Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2405 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 25 juin avec des anniversaires. On peut voir par exemple que Rodrigo Bentancur, le milieu uruguayen de Tottenham, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Bon anniversaire à lui et bon anniversaire aussi à tous les autres joueurs sur la liste. On continue et on va parler du programme des matchs amicaux pour la pré-saison. Il y a vraiment du très très lourd. Aujourd'hui, on est le 25 juin et on peut voir par exemple le 22 juillet prochain, il y aura un Arsenal-Manchester United au programme, un Barça-Juventus, Real Madrid, AC Milan. Tiens, dans un mois jour pour jour, le 25 juin, le 25 juillet prochain, il y aura un Paris Saint-Germain contre l'équipe de Al Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Ce sera pour la tournée asiatique de ces deux clubs. Il y aura un Bayern contre Manchester City au programme aussi le 25 juillet prochain, dans un mois jour pour jour. On peut voir aussi les autres matchs, Barça Arsenal toujours le 25 juillet, donc dans un mois jour pour jour. Il y aura un Real FC Barcelone prévu, c'est le 29 juillet prochain. Manchester City Atlético Madrid prévu le 30 juillet prochain. Un Paris Saint-Germain Inter Milan prévu le 1er août prochain. Juventus Real Madrid pareil, le 1er août, ou un Chelsea Borussia Dortmund prévu le 2 août prochain. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de grosses affiches. C'est la pré-saison. Souvent les grands clubs se rencontrent pour préparer bien sûr la saison prochaine. Donc voilà, on va être servi bien sûr par rapport aux matchs amicaux. Aujourd'hui, il y a du football, on est dimanche et il y a par exemple de l'Euro U21. Donc la France joue ce soir son deuxième match après avoir gagné contre l'Italie, difficilement 2-1. Donc ce soir, la France jouera contre l'équipe norvégienne U21. Donc s'il y a victoire ce soir, ce serait je pense quasiment sur la qualification pour la suite de la compétition. Donc il y aura aussi Suisse-Italie 18h, République tchèque, Allemagne 18h également et Angleterre-Israël 18h. Donc voilà le programme aujourd'hui en Europe. Il y a aussi de la CAN U23. Ghana, Congo 17h, Égypte, Niger 19h et Mali, Gabon 22h. On parlera bien sûr de ces trois résultats dans l'édition de demain. On revient les gars sur un match qui s'est joué le 15 juin dernier, donc il y a à peu près il y a 10 jours, jour pour jour, bref, lors du match entre les États-Unis et le Mexique où il y a eu 3-0 pour les États-Unis, mais surtout il y a eu beaucoup de cartons rouges, il y a eu 4 cartons rouges qui ont été distribués, donc les deux équipes, le match c'est fini à 9 contre 9, voilà, pourtant c'est 11 contre 11, donc voilà, des grosses sanctions quand même, donc parmi ces 4 joueurs automatiquement suspendus pour un match après la sanction, Mike Kenny et Montes se sont vus infliger 3 matchs de suspension supplémentaires et Dest et Arteaga 2, donc en gros voilà, ça fait pas mal de matchs de suspension parce que c'est quasiment parti en bagarre générale entre quelques joueurs américains et quelques joueurs mexicains, donc de lourdes sanctions pour les joueurs compris des cartons rouges. On va parler du futur, normalement 3e maillot du Barça saison prochaine. Probable, pour l'instant rien d'officiel, il pourrait ressembler à ça, un maillot de couleur bleu ciel, ce futur 3e maillot de l'équipe du FC Barcelone, toujours avec les 3e futurs maillots probables, cette fois-ci concernant le PSG, il pourrait ressembler à ça d'après Footy Inline, pour l'instant rien d'officiel, mais ça pourrait être ça. Donc un maillot de couleur noire avec le bout des manches ou même Airways de couleur orange, qui nous fait penser un petit peu à un maillot version Halloween on peut dire, avec Hakimi, le flocage, numéro ou même nom de couleur gris. On va parler de quelques infos mercato comme tous les jours. On est le 25 juin, bien sûr, on est en pleine période de mercato. Et Manchester United est prêt à débourser 50 millions d'euros, plus des bonus pour André Onana. Le transfert pour être bouclé la semaine prochaine. Demain, c'est la semaine prochaine. Et peut-être demain, après-demain, j'en sais rien quel jour, mais voilà, ça pourrait se faire. André Onana du côté des Red Devils pour remplacer David De Gea. L'Atlético Madrid s'intéresse à Marco Verratti, lié au PSG jusqu'en juin 2026. Les colchoneros cible également Franck Kessié. Donc voilà, concernant le futur milieu de terrain du côté de l'Atlético, il pense à deux joueurs, Kessié aussi, Marco Verratti, même s'il a prolongé dernièrement du côté du PSG, c'est pas qu'un joueur prolonge, qu'il est obligé de rester dans son club actuel, donc voilà, Verratti peut-être sur le départ, on verra. Stéphane De Vrij va prolonger à l'Inter Milan malgré des approches en Arabie Saoudite, nouveau contrat jusqu'en 2025 et une année de plus en option d'après Fabrizio Romano, donc voilà, il devrait bien rester du côté de cette équipe de l'Inter, surtout que l'Inter va perdre Milan Skriniar, c'est pour ça qu'ils veulent pas perdre tout le monde en défense et c'est pour ça qu'ils souhaitent conserver et prolonger le défenseur néerlandais De Vrij. Le Borussia Dortmund est en passe de trouver un accord avec Edson Alvarez, défenseur mexicain de l'équipe de l'Ajax. Le club allemand espère boucler le transfert avec l'Ajax la semaine prochaine d'après Fabrizio Romano. Ça aussi les gars, c'est imminent le transfert de Alvarez du côté de la Bundesliga. Xavi et le board catalan auraient jeté leur dévolu sur Marcelo Brozovic pour combler le départ de Sergio Busquets. Le joueur est apprécié par le Barça et l'Inter Milan est vendeur. Il y a aussi et surtout l'équipe de Al Nassr, une équipe par exemple de Cristiano Ronaldo aussi très intéressée qui pourrait lui proposer un énorme
salaire par rapport au salaire que proposerait le FC Barcelone. Donc voilà, concernant Brozovic qui a joué la finale de la Ligue des Champions, c'est il y a déjà 3 semaines. Donc voilà, il pourrait peut-être aller du côté soit du Barça, soit en Arabie Saoudite. Geoffrey Kondogbia, j'en ai parlé hier, j'ai dit qu'avec l'arrivée de Marcelino, il y avait de fortes chances qu'il vienne du côté de l'OM. Il va s'engager normalement 3 ans plus une année en option à l'OM. Donc c'est un transfert aux alentours des 7 millions d'euros à peu près. Mais il devrait toucher le jackpot. Il touchera un salaire mensuel compris entre 500 et 600 000 euros. Il serait l'un des plus gros salaires, peut-être le plus gros salaire du club avec celui d'Alexis Sanchez, s'il reste Sanchez. Donc voilà, le jackpot qu'il pourrait toucher du côté de Marseille. Kondogbia s'il venait à signer. César Azpilicueta n'attend plus que l'accord de Chelsea pour résilier son contrat d'un accord commun avec les Blues et du coup rejoindre gratuitement l'équipe de l'Inter, peut-être pour remplacer Skriniar. On a parlé tout à l'heure de Vrij, il était où là, De Vrij qui devrait prolonger, mais Skriniar va bien quitter le club et pour le remplacer, on pense à Azpilicueta. Donc il quittera assez immédiatement le club et devrait rejoindre l'Inter avec qui il est tombé d'accord sur les bases d'un contrat de 2 ans, voilà, concernant l'ancien défenseur de l'OM. Lui aussi il est en fin de contrat dans 5 jours exactement, vendredi prochain, c'est Adrien Rabiot. Et en fin de contrat, Rabiot du coup se rapproche d'une prolongation avec la Juve. Pourtant on pensait qu'il allait quitter l'équipe de la Juve et pour l'instant ce qui se dit là actuellement c'est qu'il serait plutôt ok pour prolonger l'aventure du côté de la Juventus Turin. Annoncé à Lyon, Samuel Umtiti ne fera pas son retour au club. Les Gond n'a pas suffisamment de certitude le concernant. Bon, c'est ce qui se dit, après ça peut changer. Voilà, concernant la situation de Samuel Umtiti, pour l'instant il ne retournerait pas du côté de Lyon. Bon, je pense quand même que ça va se faire. Après le retour par exemple de Lacazette ou même Tolisso l'été dernier, moi je le vois bien retourner du côté de l'OL cet été. Denis Zakaria serait dans le viseur du Racing Club de Lens. West Ham est également intéressé par le milieu de la Juventus qui a été prêté à Chelsea cette saison. Il a très peu joué, du coup il retourne à la Juve et devrait de nouveau être prêté ou vendu. Et on peut voir que Lens par exemple s'intéresse à Zakaria, aussi pisté par l'équipe de Lille, peut-être dans un échange avec Timothy Weah. Tous les 3 natifs de Los Palacios et Villafranca, voilà, en Andalousie. Fabien Ruiz, Jesus Navas et Gavi ont été honorés suite à la victoire de l'Espagne en Ligue des Nations. Tiens, c'était une semaine jour pour jour. Ils ont reçu chacun leur poids en tomates, voilà, pour avoir comme un cadeau. Donc voilà. Concernant bien sûr ces 3 joueurs espagnols. Des nouvelles de Rémi Cabella qui a été élu meilleur joueur cette saison du côté de Lille. Donc passe ses vacances au Sénégal à l'occasion d'un voyage humanitaire avec l'association Vision du Monde. Une belle leçon de vie, vraiment magnifique. Ce que fait bien sûr Rémi Cabella. En plus il a offert des maillots, des ballons version Lille. Donc voilà les vacances actuelles de Rémi Cabella. Et il aurait pu figurer parmi cette équipe officielle. Voici le 11 type fan de cette saison de Ligue 1. Donc là c'est pas les entraîneurs ni les joueurs qui ont voté, ou même les journalistes, c'est les fans, en gros les fans du championnat français qui ont voté. Et en gros voilà, cette équipe aurait pu figurer, Cabella, vu qu'il a fait une très belle saison. Mais par exemple on peut retrouver Lacazette, Openda ou même Mbappé en attaque, Fofana, Rongier, Kefren Turin milieu, Nuno Mendes, Danso, Mbamba et Hakimi la défense et Brice Samba en gardien. Donc voilà aussi cette équipe bien sûr est très belle. Olivier Giroud est présent dans le dernier clip de Big Flo et Oli, dernière, voilà, vous pouvez le chercher sur YouTube, vous tapez dernière de Big Flo et Oli et il y a Olivier Giroud dans ce clip. Donc une petite info concernant l'attaquant de l'AC Milan. On va parler de Foot Mercato. Il y a un article de Foot Mercato par rapport à Mbappé qui est validé par toutes les légendes. Donc Mbappé est validé par toutes les légendes comme Pelé, Ronaldo et bien d'autres. Zidane qui a fêté le vendredi, donc avant-hier ses 51 ans, s'est montré très élogieux envers l'attaquant de 24 ans dans un entretien pour Téléfoot qui sera diffusé dimanche matin. Là ça a été diffusé tout simplement. Donc voilà, j'espère que Kylian remportera beaucoup de ballons d'or. On suit et on admire, voilà, parce qu'il y a un documentaire. Donc là je sors la vidéo, c'est le matin, Téléfoot c'est pas encore joué si vous regardez la vidéo pile quand elle sort, mais voilà, il y aura un documentaire sur Zizou et en gros il va parler de Kylian Mbappé. Donc voilà, il est validé par tout le monde bien sûr, Kylian. On continue toujours avec Zizou. Donc Zinedine Zidane, il y a quelques années, avec par exemple une écharpe de l'Olympique de Marseille à l'OM. C'est vrai qu'il est né à Marseille, mais il n'a jamais joué du côté de l'Olympique de Marseille. Il est toujours du côté de l'OM. Ils espèrent un jour l'avoir en tant que coach. Et je pense que ça peut être réalisable. Pour l'instant, l'objectif, c'est de prendre l'équipe de France pour Zidane, en espérant qu'il il prenne un club comme cet été, et qu'un jour peut-être il deviendra entraîneur de l'OM. Et toujours avec l'OM, Didier Drogba, il y a quelques années. Donc le joueur
du mois. Il remporte aussi le Talent d'Afrique et aussi un joueur, je sais pas, un autre trophée. C'était en 2004, comme Drogba, bien sûr, c'était ses grandes années du côté de l'OM. Des nouvelles de Zlatan Ibrahimovic qui a annoncé officiellement sa retraite, c'était il y a déjà un mois, c'était lors du dernier match du championnat de l'AC Milan. Et avec un combattant MMA, Khamzat Chimaev, donc voilà, maintenant il se consacre à ce sport-là, on peut dire, Zlatan Ibrahimovic. Des nouvelles aussi de Vini Junior qui est très bien entouré, donc c'était avant-hier à l'occasion d'un match de Charité Orlando. On peut voir Rivaldo, on peut voir Ronaldo R9, on peut voir Ronaldinho aussi, le fils de Ronaldinho. Donc voilà, une petite info, on peut voir le nouveau look aussi de Vini Junior. On va parler de Léo Messi qui a fêté hier son anniversaire. Messi, c'était ses 36 ans. N'oubliez pas ce joueur, c'est plus de 1050 matchs, on fait son bilan complet pour 813 buts et 395 passes D. 7 ballons d'or remportés, peut-être le 8e là au mois d'octobre prochain, et 43 trophées pour Léo Messi. Et n'oubliez pas son année 2012 qui a été la plus belle année en termes de chiffres, 91 buts de janvier à décembre, 91 buts il avait marqué avec l'Argentine et surtout le Barça, et 22 passes D. C'est très compliqué à battre ce record de 91 buts sur une année. Et Paredes, tiens, compatriote argentin de Léo Messi. Pourquoi les supporters ont-ils été durs avec Messi et moi? Je ne sais pas. J'ai passé 4 ans à Paris et j'ai vraiment apprécié. Nous avons joué des choses importantes. Nous étions tout près de gagner la Ligue des Champions. On se souvient quand le PSG avait atteint la finale. Mais je ne peux pas expliquer le traitement de la réaction dont nous avons fait l'objet, que ce soit Messi avec les sifflets ou même lui qui a été souvent aussi sifflé. N'oubliez pas que Paredes revient du côté de Paris vu que son prêt n'a pas ne continue pas du côté de la Juventus Turin. Tom Holland, en gros c'est un acteur qui fait par exemple les derniers Spider-Man, donc c'est un grand fan de football, un grand fan aussi de Tottenham. Donc à propos de Harry Kane puis Hugminson, il a dit je lui, donc en parlant de Kane, dirais d'aller au Real Madrid, Paris soit le meilleur footballeur du monde, ce que tu mérites d'être, allez-y ensemble et gagnez la Ligue des Champions ensemble s'il vous plaît. Donc voilà ce qu'il conseille Tom Holland, que voilà, la doublette on va dire Harry Kane, Hugminson quitte Tottenham pour aller du côté du Real Madrid et gagner par exemple la Ligue des Champions ensemble parce qu'ils le méritent. Ces deux-là, c'est que du côté de Tottenham, pas sûr qu'ils puissent remporter la LDC ou même un trophée dans les années futures. Gareth Bale, il a dit à l'ancien joueur du Real Madrid, lorsque vous entrez dans le vestiaire du Real Madrid, vous vous sentez comme un gagnant, évidemment grâce aux grands joueurs qui vous entourent, mais c'est difficile à expliquer. Gagner est la mentalité de ce club, on le sait, avec 14 Ligues des Champions remportées, bien sûr, la mentalité du côté du Real, remporter tous les trophées possibles. Donc voilà, c'est le plus grand club au monde si on regarde par rapport aux Ligues des Champions, ils sont loin devant les autres. Des nouvelles de Marcus Thuram, Alexander Iwobi et Lervin Kurzawa ensemble en vacances. Voilà, c'est trop là, une petite photo de Marcus Thuram, peut-être futur joueur de l'Inter Milan, avec Iwobi qui est un joueur, je ne sais plus où il joue Iwobi, en première ligue, mais je ne sais plus dans quel club. Et aussi Kurzawa, les gars, Kurzawa tiens, avec la veste violette, et lui revient du côté du Paris Saint-Germain vu qu'il est prêté à Fulham. N'Golo Kanté ne ferme pas la porte à l'équipe de France suite à son transfert de Al-Ittihad. Il a dit à très vite sur les terrains pour de nouvelles aventures avec Al-Ittihad et les Bleus. Il parle des Bleus, donc l'équipe de France. Donc adresser le milieu français dans sa lettre d'adieu aux supporters de Chelsea. Donc voilà, il espère encore que Deschamps, lors du prochain rassemblement qui sera au mois de septembre prochain, s'il est performant avec son équipe, en gros qu'il se fasse appeler. L'UEFA interdit à Osasuna de participer à la prochaine Europa Conference League car le club a été impliqué dans le trucage de matchs en 2013. Le club va faire appel et juge que la justice de l'UEFA est forte avec les faibles et faible avec les forts. Vu que c'est un petit club, donc du coup l'UEFA les sanctionne et du coup il pourrait être interdit de jouer l'Europa Conference League saison prochaine. Pourtant ils ont été qualifiés, ils ont fini 7e je crois de la Liga, donc normalement ils sont qualifiés en Europa Conference League et ils pourraient ne pas la jouer cette compétition parce qu'en 2013 il y a eu des problèmes de trucage de match, tout ça, et du coup voilà, eux ils disent que ils sont forts avec les faibles, donc là en les interdisant. Et quand c'est des grosses équipes comme Manchester City ou je sais rien, comme des clubs comme City qui ont dû se faire normalement interdire de Coupe d'Europe, on se souvient, c'était il y a quelques années qu'on en parlait de ça, ils ne sont jamais fait interdire en gros. City vu que c'est un grand club, donc voilà, faible avec les forts pour l'UEFA. Regardez ces trois joueurs les gars, Gnabry, Timo Werner et Kimmich, ces trois là ont été formés du côté du centre de formation de Stuttgart et maintenant donc ils jouent bien sûr dans les plus grands clubs européens. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui en ce 24 juin avec le match le plus prolifique de l'histoire du football. Donc c'était un match entre deux nations, c'était le 11, bon c'était pas du jour pour jour, rien à voir parce que c'était le 11 avril 2001. Mais regardez, l'Australie avait gagné 31-0. Donc c'était contre qui cette équipe? C'était contre les Américains, l'Amérique Samoa, voilà, donc 31-0, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc par exemple il y a un joueur, c'est lui les gars, et c'est un record,
Il s'appelle Archie Thompson. Il avait marqué 13 buts dans le match. Hein. Voilà, sur la victoire 31-0. Il y a un autre joueur qui avait marqué un triplé. Il y en a un autre qui avait marqué au moins 5 buts. Il y en a un autre plein qui ont marqué des doublés. Voilà, 31-0. Hein, c'est le match avec le plus de buts dans l'histoire, on va dire, du football. Il y a une petite photo là, du match. Hein. À la 51e minute, il y avait déjà 17-0. Puis là, certainement sur cette action, parce qu'on peut voir la défense qui n'était pas super. Hein, parce que le numéro 14 australien, il n'y a personne qui le prend. Donc là, il y a certainement un but juste après. Et ça allait faire 18-0 hein, quelques secondes après. Hein. Et surtout les gars, c'était le 11 avril hein, ce match. Hein. Et 2 jours avant, il y avait un autre match contre le Tonga. Et l'Australie avait gagné 22-0. Hein. Donc rien que en l'espace de 2 jours, ils avaient inscrit, ça fait combien? Ça fait 53 buts. Hein, et seulement aucun encaissé, c'était fou. Hein. Donc c'était, je sais pas, c'était pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Hein. Voilà, dans la zone Océanie et l'Australie, les gars, pour 4 matchs. Hein. Donc 4 matchs, 4 victoires, plus 66, hein, plus 66 buts en 4 matchs. Hein, je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, c'était fou. Hein. Donc voilà, concernant bien sûr cette équipe australienne qui a toujours le record par rapport au nombre de buts inscrits. On finit avec ça. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi à l'After Zap Image. Et demain, les gars, on se retrouve dès demain matin, les gars, pour la prochaine vidéo sur cette chaîne du Zeddy. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et bon week-end à vous. Et à demain.